je m'appelle Ratana. Avant d'ouverture de cet événement, je voudrais inviter M. Tia Sopir, directeur adjoint du centre Bopana, pour présenter un petit discours. ច្បាប់សុភាពនៅវិធានក្នុងរបបណាសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គវត្តមានរបស់អាដាមលោកវិទ្យាលោកស្រីកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទីវាដែលសុភាជាតិកាណាដាសុភាជាតិគេបិទរបស់កាណាដាបានកាលពីម្សិលមិញដើម្បីសូមឲ្យគេទទួលស្គាល់ការសម្រាប់ភាពរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើប្រជាជនខ្មែរដែលគេយកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគឺថ្ងៃដែលគេប្រពៃរួមគ្នាហើយតាំងមានឲ្យវិជ្ជារដ្ឋបុព្វណាដែលខ្ញុំបានផ្ទាល់ជាកូនខ្មែរដែលបានកើតនៅក្រៅរបបខ្មែរក្រហមក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវានេះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយក៏សូមអរគុណដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាកាណាដាដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូល Good evening, ladies and gentlemen. I am Supir, Deputy Director of Bopana Center, and I would like to express my warm welcome to the presence of yours today and to celebrate, to congratulate the days that the National Assembly of Quebec, Canada has adopted yesterday to acknowledge the 19th September as the day to commemorate or to remember those who were killed by the Khmerus between 1975 and 1979. As Cambodian and representative of Bopana Center, I would like to congratulate from the bottom of my heart to the National Assembly of Quebec, Canada, who try their best to acknowledge this day and for Cambodian who suffer by the Khmerus and also for the human being as the whole. Thank you very much. អរគុណដែលបានមកជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះមិនដឹងទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេពីយប់មិញគេបានអនុម័តច្បាប់មួយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលខេមរាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅកាណាដាបានធ្វើការរួមពីច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅប្រទេសកាណាដាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយដែលយើងបានជួបជុំគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ហេតុអីស្រុកគីបេកបានបោះជាច្បាប់មួយឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់ពីចំនួនពលពតនឹងអត់មានសំណួរចាំសួរមកក្រោយរឿងសុខច្បាប់ហ្នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលខេមរាហើយខ្មែរទៅនៅទីបេកបានធ្វើដេម៉ាសជាមួយអ្នកគ្រូដែលលោកឡាមីនីស្ទ័រកាត់លីនវេលជាមួយឆ្នាំហើយទាំង10ខែហើយបានជោគជ័យសូមអរគុណje vais parler un peu en français. Voilà, mon nom est Savary Chamkiet, je représente le centre Khmer, Histoire et Civilisation Khmer au Canada. Le groupe existe depuis 5 ans, mais il est fusionné d'une autre association qui s'appelle la Communauté angkorienne du Canada, qui avait démarré depuis l'année 2000 pour les activités de culture, de danse, pour des cours de Khmer. Et entre 2007 et 2012, cette association a collaboré avec l'Université de Concordia pour participer à un projet Histoire de vie des gens déplacés à Montréal à cause de la guerre ou des génocides. Et on a collecté 61 interviews. Et de là, à la suite de cet événement, on s'est rendu compte qu'il faut quand même une date de commémoration pour de morts, parce que c'est surtout eux qui attendent un peu de nouvelles, même s'ils sont plus de ce monde. Donc, tout à l'heure, je vais vous inviter pour voir les étapes de loi, comment ça s'est établi. Voilà. Vraiment remercier le centre Bopana. Je suis fier que Supir maintenant représente le centre Bopana avec l'absence de Ricky Pan.
je vais présenter Francis Wood, un Québécois, Canadien comme moi, et on s'est rencontrés il y a une semaine. Et Francis Wood est représentant chargé d'affaires du Canada ici à Blue. Et c'est à la suite de cette rencontre qu'on a pu enclencher aussi cette rencontre. Alors, je vous laisse parler. Merci, Savary. Alors, bonsoir tout le monde. Good evening everybody. My name is Francis Huot. Et c'est vrai, mais je suis pas cambodgien. Mon nom est vraiment Francis Huot, H-U-O-T. Et je suis québécois de naissance et aujourd'hui chargé d'affaires, c'est-à-dire représentant du gouvernement du Canada au bureau de l'ambassade ici à Phnom Penh qui vient d'ouvrir l'automne dernier. Donc, il me fait vraiment grand plaisir d'être ici ce soir à l'invitation de Savary, de Nolsina et du Centre Kémara qu'on s'est rencontrés juste la semaine dernière, il y a exactement une semaine. Et je connaissais un peu l'histoire du projet de loi 82 de l'Assemblée nationale du Québec. Et quand je suis allé voir un peu plus en profondeur, j'en ai retiré une fierté en tant que Québécois de naissance. Et de voir tous les efforts qui étaient faits pour tenter de commémorer la mémoire des gens qui ont péri entre 1975 et 1979. À cette époque, au mois d'avril 1975, j'avais 2 ans et demi. Je veux dire, mes intérêts se résumaient plus à faire des casse-têtes et essayer de courir sans tomber. Mais par contre, il y avait toujours, en tant que Canadien, en tant que Québécois, j'écoutais les parties de hockey sur glace, et j'étais avec mon père et avec mon grand-père, on écoutait les matchs, et après les matchs, il y avait toujours les nouvelles. Donc je demeurais là à écouter les nouvelles après les sports, après une autre victoire du Canadien de Montréal, et il y avait régulièrement aux nouvelles internationales, ce petit pays-là, à l'autre bout du monde, que je comprenais à peine, je savais à peine qu'est-ce qui était de l'autre côté de la rue, mais ça m'a intrigué. Et c'est peut-être pour ça un peu que je suis aujourd'hui. De cette manière-là dont mes parents et mes grands-parents m'ont pris pour me montrer un peu comment ça fonctionnait, pas ça fonctionnait, mais ce qui se passait au niveau international. Donc, j'ai pas la prétention ici de dire que le Canada ait eu quoi que ce soit à voir avec ce projet de loi 82. Cette loi qui a été votée hier à l'Assemblée nationale du Québec, c'est vraiment l'effort du Centre Kémara, de toute la communauté cambodgienne au Québec essentiellement, qui ont fait des efforts incommensurables pour convaincre notre Assemblée nationale du Québec d'établir cette nouvelle loi-là hier. Donc, j'espère pouvoir continuer, je suis confiant de pouvoir continuer à travailler avec vous pour la première journée officielle de la commémoration des crimes contre l'humanité de 1975 à 1979 au Cambodge, le 19 septembre prochain. Là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous laisse parler. Merci aussi au... Thank you. La souffrance du Cambodge, du peuple cambodgien, était immense. De cette souffrance vient la grande compassion. La grande compassion fait un cœur paisible. Un cœur paisible fait une personne paisible. Une personne paisible fait une famille paisible. Une famille paisible fait une communauté paisible. Une communauté paisible fait une nation paisible. Et une nation paisible fait un monde paisible. Puissent tous les êtres vivre dans le bonheur et dans la paix. Sadhu. Amen. À l'article 23 du feuilleton d'aujourd'hui, c'est Mme la ministre de l'Immigration
de la diversité et de l'inclusion qui propose l'adoption du projet de loi numéro 82, loi proclamant le jour commémoratif des crimes contre l'humanité, commis au Cambodge 1975 à 79. Et je suis prêt à recevoir les interventions. Je vois Mme la ministre. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre du débat sur l'adoption finale du projet de loi 82, loi proclamant le jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 1975 à 1979. Je me dois de souligner à quel point je me sens privilégiée de porter ce projet de loi. Je tiens d'emblée à saluer les membres de la communauté cambodgienne qui sont présents dans nos tribunes aujourd'hui et tout particulièrement Madame Nolsi Nayim du Centre Kemara qui est à l'origine de ce projet de loi. Chers amis de la communauté cambodgienne, bienvenue à votre Assemblée nationale. Smakom Khmer Cheti Srolan, Svakom Delban Cholrum, Prochum Som Orkun. Il y a 40 ans, le Cambodge a vécu une tragédie qui évoque encore des souvenirs douloureux chez les Québécoises et Québécois d'origine cambodgienne. Plusieurs survivants nous ont fait part qu'ils sont aujourd'hui prêts à en parler et surtout à honorer les victimes de ce massacre. De nombreuses personnes au Québec se souviennent de ce moment où l'ampleur des crimes perpétrés par les Khmers rouges a été révélée à la communauté internationale. De 1975 à 1979, environ 1,7 million de personnes ont trouvé la mort, victimes d'un régime sanguinaire. On parle ici de 21% de toute la population du Cambodge. Des milliers de personnes ont été contraintes à prendre la fuite. À la fin des années 70 et au début des années 80, des centaines de groupes parrains à l'échelle du Québec ont accueilli des personnes réfugiées cambodgiennes. Au total, 10 000 personnes se sont établies au Québec. Aujourd'hui, la communauté cambodgienne est forte de plus de 15 000 personnes dont l'intégration au Québec est pleinement réussie. Par l'adoption de cette loi, l'ensemble de la population québécoise enverra le signal à tous les Québécois d'origine cambodgienne que leur douleur est notre douleur, que leur passé est notre passé et qu'ils sont des Québécois à part entière avec qui nous tissons un futur commun. Dans un contexte international marqué par la crise humanitaire des personnes réfugiées, l'adoption de ce projet de loi nous offre l'occasion de nous rappeler l'importance de l'engagement humanitaire de notre société. Ces moments marquants nous rappellent aussi à quel point le Québec s'enrichit lorsqu'il offre la sécurité, la paix et un avenir à des personnes et des familles chassées de leur pays par la guerre et la violence. La longue tradition d'engagement humanitaire qui fait la renommée du Québec est cohérente avec nos valeurs de solidarité, d'ouverture et d'inclusion. Et si nous tendons ainsi la main à toutes ces personnes déracinées, c'est avec la conviction profonde qu'elles trouveront la force de rebâtir leur vie et de participer pleinement à la prospérité du Québec et à la vitalité de la langue française. C'est le cas des citoyennes et citoyens de filiation cambodgienne. Le jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 1975 à 1979, qui se tiendra le 19 septembre chaque année, sera aussi l'occasion de rappeler l'engagement du Québec en faveur des droits de la personne, de réaffirmer notre volonté à ce que ces droits soient toujours respectés chez nous et en assurer la promotion à l'international. Je voudrais en terminant remercier le Centre Kemara de Montréal ainsi que sa présidente, Mme Nolsi Nayim, dont l'engagement a été déterminant dans l'élaboration du projet de loi et qui font connaître aux Québécoises et Québécois de toutes origines la richesse de la civilisation khmer. Chers collègues, je vous invite à voter en faveur de l'adoption du projet de loi 82, loi proclamant
le 19 septembre, jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 1975 à 1979, afin que le Québec joigne sa voix à la communauté internationale pour dénoncer de tels crimes et faire en sorte qu'ils soient fermement condamnés par tous. Merci. Alors, merci, Madame la ministre, de votre intervention sur l'adoption de ce projet de loi. Et pour la poursuite du débat, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Et on vous souhaite la bienvenue, la présidente vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors, merci, Monsieur le député de Montagne, de votre intervention. Et comme il n'y a pas d'autres intervenants, est-ce que le projet de loi numéro 82, loi proclamant le jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 75 à 79 est adopté? Alors, le projet de loi étant adopté, Of course.